Le partenariat du Maroc. Abidjan, la capitale économique, va connaître une image beaucoup plus reluisante, encore une fois, avec l'aide du Maroc par l'aménagement de la baie, ce que nous appelons la baie de Cocody, qui comporte plusieurs travaux et dont le déroulement se déroule à la satisfaction des deux parties. Nous allons, s'il y avait quelques difficultés, essayer de nous revoir pour accélérer le rythme afin que la finition intervienne le plus tôt possible, ce qui pourrait permettre peut-être à Sa Majesté le Roi, que nous admirons et respectons au plus haut point en Côte d'Ivoire, d'y effectuer un gros voyage, ne serait-ce que pour inaugurer tous ces ouvrages que son leadership et celui de son frère ont permis de construire en Côte d'Ivoire. Notre tête-à-tête a été très long, parce que nous nous sommes dit beaucoup de choses entre frères qui ne se sont pas vus depuis un moment, vous imaginez, quand vous disparaissez pendant quelques moments, ne serait-ce que pour 10 jours que vous revenez, vous avez beaucoup de choses à dire à votre frère et lui aussi a beaucoup de choses à vous dire, et c'est ce qui a fait que notre tête-à-tête a été très long. C'est pour ça que son compte rendu a été long. Et je vous assure que si vous n'étiez pas venu nous dire que le temps passé, on serait resté jusqu'à 17h. Il a dit lui-même à ses collaborateurs, et moi je n'ai pas vu le temps passer. Tellement ce que nous disions rencontrer l'adhésion de l'un et de l'autre. De sorte que je vais vous faire l'économie de parler plus longtemps, parce que tout ce qu'il a dit reflète exactement mot pour mot ce que nous nous sommes dit. Notre vision commune des choses, de tout ce qui se passe sur le continent africain, notre vision commune des défis qui se posent à la sous-région ouest-africaine et les moyens pour tenter de les résoudre. Des pistes ont été envisagées qui vont faire l'objet d'examens minutieux par ceux qui sont au-dessus de nous. Et dans les prochains jours, je ne doute pas que nous puissions nous rencontrer pour accélérer un peu la résolution de ces défis qui se posent à notre pays. Je voudrais me réjouir de ce qu'au plan économique, comme au plan culturel d'ailleurs, nos relations avec le Maroc ne cessent de se raffermir. Notre plan national de développement 2021-2025 réserve une part belle à l'initiative privée, à 70%, et nous sommes heureux de constater que les initiatives privées et marocaines prennent leur part. Notre commerce ne cesse de grimper et est florissant. Évidemment, nous avons le devoir impérieux de faire en sorte que, lorsque tout va bien, nous fassions en sorte que ça aille encore mieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés longtemps à nous entretenir. Au plan politique, aucun nuage entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Au contraire, nous avons un point de vue qui converge. Et il nous l'a dit tout à l'heure, moi-même, je me suis ministre depuis 2 ans, mais avant, j'étais représentant permanent aux Nations Unies. Et avec notre frère Ouaïlen, nous avons beaucoup travaillé à avancer la cause marocaine s'agissant de la marocanité du Sahara. Notre langage n'a pas changé et ceci se reflète aussi dans le communiqué. La Côte d'Ivoire est rapporteur du C24 et lorsque nous nous retrouvons, comme ce fut il y a quelques temps, quelques mois ou quelques semaines en Jamaïque, nous avons fait connaître la voix de la Côte d'Ivoire par rapport à la question marocaine, donc à la question de Sahara. Là-dessus, nous ne sommes pas pris en défaut. Et nous resterons pareil parce que, voyez-vous, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations historiques. Et ce sont même des relations dont les prémices nous dépassent. Parce que c'est des grands hommes qui les ont mis en mouvement. Des grands hommes qui les ont mis en mouvement. Il y a, j'allais dire, le grand-père du souverain marocain actuel, que nous respectons plus haut point. Il y a eu ensuite son père. Et puis aujourd'hui, leur dignes héritiers. Le président Ouattara, le roi Mohamed VI. Le ministre a rappelé le nombre de fois que le souverain marocain a visité la Côte d'Ivoire. Il est chez lui quand il arrive en Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui je me sens chez moi ici. Et lorsque le président Ouattara est arrivé ici, je
venu 3 fois et à chaque fois il s'est retrouvé comme s'il était à Abidjan. Et donc, ces relations, nous avons le droit et le devoir impérieux de les chérir, non seulement de les chérir, mais de faire en sorte qu'elles vivent et grandissent chaque jour davantage. C'est à cet exercice que je suis venu me livrer avec mon frère, et c'est pour ça qu'il me tardait de revenir dans ce beau pays. J'y suis, je ne vais pas y rester malheureusement, mais je reviendrai. Je l'ai dit à M. le ministre que c'est le point de départ d'une présence assidue du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire au Maroc, de sorte que sur tous les problèmes qui se posent à notre sous-région, au continent africain, dans le monde, nous soyons sur la même longueur d'onde. Nous le sommes déjà, mais il est bon aussi, souvent, quand cela va sans dire, de le dire quand même, pour que les oreilles entendent, mais aussi pour que les yeux voient, et cela est très important. Notre soutien avec du Maroc est non négociable, comme le soutien de l'intégrité et de la sécurité, de la Côte d'Ivoire, le ministre me l'a rappelé, est non négociable. Donc, avis à tous ceux qui seraient velléitaires dans le mauvais sens. Parce que nous trouverons en chemin, nous trouverons le Maroc sur la route ivoirienne. Et donc, c'est heureux, c'est donc réconforté par cet entretien fraternel et porteur de lendemain qui chante que c'est sur ce fond-là que je vais me rendre à Abidjan pour rendre compte au président que j'en suis sûr, le président Ouattara, que j'en suis sûr, sera de plus réconforté. De toute façon, il n'y a aucun doute sur la qualité de nos rapports. Nous allons tenter de porter un niveau stratégique. Il est déjà exemplaire. Il est bon que nous travaillons ici à un niveau stratégique, de sorte que lorsqu'on parle du Maroc, sur quelques sujets que ce soit, on se dise immédiatement que la Côte d'Ivoire parlera sur le même ton et il ne parlera le même langage. C'est cela que nous allons obtenir dans les prochaines années. Je voudrais remercier encore une fois mon frère Nasser et surtout le roi d'avoir permis que cet exercice fraternel de coopération, de collaboration, d'amitié puisse se tenir aujourd'hui. Le ministre m'a fait en plus cerise sur le gâteau l'honneur de me permettre de visiter Tanger. Je connais pratiquement toutes les grandes villes du Maroc, à l'exception curieusement du camp de Tanger. Et donc, mon anniversaire, c'était quelques semaines en arrière, alors je m'offre un joli cadeau d'anniversaire que mes collaborateurs vont profiter, dont mes collaborateurs veulent profiter. C'est leur chance. Nous irons à Tanger. Et puis, voilà, encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi pour le beau tapis de Dakar, qui trouvera une place exceptionnelle, soit dans mon lieu de travail, soit même à la maison. Et j'en ferai bon usage. Comme une fois. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.